Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sur les hommes et les femmes sont systématiquement ignorées, réduites au silence ou jugées offensantes? Pourquoi, malgré ce que l'histoire, la psychologie et notre propre expérience nous enseignent, continuons-nous à prétendre que les hommes et les femmes sont identiques dans leur nature, leur motivation et leurs désirs? Carl Jung, lui, ne croyait pas à cette illusion. Il pensait que cette vision égalitariste, aussi noble soit-elle, passait à côté d'une réalité psychologique plus profonde. Nous sommes traversés par des forces inconscientes qui façonnent nos relations, nos désirs et nos illusions. Pour Jung, derrière nos masques sociaux et nos rôles convenus se cachent des forces primordiales. Des archétypes, des structures symboliques et émotionnelles universelles qui habitent l'inconscient collectif. Chez l'homme, l'un des plus puissants est l'anima, l'image féminine intérieure. Cette image n'est pas choisie consciemment. Elle se construit à partir des premières expériences avec le féminin. La mère, les figures mythologiques, les récits culturels, les rêves. Elle devient une sorte de filtre à travers lequel l'homme perçoit les femmes. Et c'est là que naît la confusion. On ne tombe pas amoureux d'une personne, mais de ce que cette personne réveille en nous, de ce qu'elle reflète de notre propre inconscient, de notre propre incomplétude. Ainsi, tant de relations amoureuses commencent dans l'extase et finissent dans l'amertume, non parce que l'autre a changé, mais parce que le voile de la projection s'est déchiré. Ce n'était jamais elle qui l'aimait. C'était une idée, une vibration intérieure, un symbole. Et tant que cette projection n'est pas reconnue, l'homme reste prisonnier. Prisonnier de son besoin de sauver ou d'être sauvé. De son rêve de fusion. De son refus de voir la femme comme un être à part entière, avec ses ombres, ses limites, ses contradictions. Jung écrivait que l'homme qui adore le féminin, sans l'intégrer en lui-même, reste un enfant. Il cherche à être materné, compris, guéri. Il évite la responsabilité. Il sacralise la femme, non pour la comprendre, mais pour qu'elle incarne ce qu'il n'a pas encore découvert en lui. Et de l'autre côté, la femme porte ce fardeau, celui d'être l'objet d'un fantasme, d'une quête d'absolu, d'un salut projeté. Elle devient muse, guérisseuse, mère, mais rarement compagne, rarement simplement elle-même. Le processus de désillusion, aussi douloureux soit-il, est en réalité une porte, une ouverture vers une relation plus réelle, plus humaine. C'est ce que Jung appelle le retrait de la projection. Une étape nécessaire sur le chemin de l'individuation. Et ce mécanisme n'est pas réservé aux hommes. Les femmes, elles aussi, projettent. Leur archétype intérieur s'appelle l'animus, une image du masculin souvent teintée de force, de direction, de stabilité. L'homme devient alors un héros, un protecteur, une figure d'autorité. Il incarne l'ordre dans le chaos, le phare dans la tempête. Mais là encore, ce n'est pas lui qu'elle aime. C'est ce qu'il symbolise. Et lorsque l'homme faillit, lorsqu'il montre ses failles, ses doutes, ses hésitations, la désillusion frappe. Non parce qu'il est imparfait, mais parce qu'il n'est pas la projection. Jung ne pointait pas ces dynamiques pour nous condamner, mais pour nous éclairer. Il ne s'agissait pas de dire que l'amour est impossible, mais que l'amour vrai commence là où l'illusion s'arrête. Là où l'on cesse de chercher chez l'autre ce que l'on refuse de rencontrer en soi. Le stoïcisme, avec sa lucidité sur les désirs et les passions, rejoint cette vision. Les stoïciens nous apprennent que la liberté intérieure vient de la maîtrise de soi, pas du contrôle de l'autre. Ils nous enseignent que nos attachements, nos projections, nos dépendances affectives sont les sources véritables de notre souffrance. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. » Ce principe s'applique magnifiquement à l'amour. Ce n'est pas l'autre qui nous fait souffrir, mais l'idée que nous avions de lui. Le rôle que nous lui avions donné dans notre théâtre intérieur. Alors, que faire? Jung propose une voie exigeante, mais profondément libératrice, celle de l'individuation. Apprendre à reconnaître notre ombre. Accepter nos zones d'ignorance, de peur, de dépendance. Reprendre les projections. Les intégrer. Cultiver en nous-mêmes ce que nous cherchons chez l'autre. Ce travail est lent, douloureux, inconfortable. Mais il est la seule voie vers une relation authentique. Une relation non plus fondée sur le besoin, mais sur le choix.
non plus sur le manque, mais sur la plénitude partagée. L'amour devient alors un chemin, une discipline, une pratique de présence, une rencontre de deux êtres entiers, conscients de leurs blessures, mais responsables de leur guérison. C'est là que le stoïcisme et la psychologie jungienne se rejoignent, dans l'exigence de lucidité, dans le refus de la victimisation, dans l'appel à la responsabilité individuelle. L'autre n'est pas là pour nous sauver. Il est là pour marcher avec nous, pour nous refléter, pour nous défier parfois. Mais il ne nous complète pas. Il ne nous définit pas. Tant que nous projetons nos manques, nos attentes, nos blessures sur l'autre, nous restons esclaves de nos archétypes. Tant que nous idéalisons, nous ne voyons pas. Tant que nous attendons que l'amour nous répare, nous restons dans l'enfance. Mais à partir du moment où nous acceptons cette vérité brutale, que l'amour n'est pas une fusion, mais une rencontre, que l'autre n'est pas un sauveur, mais un miroir, alors une nouvelle forme de relation devient possible. Une relation adulte, éveillée, ancrée. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de conflits ni de douleurs, mais ces douleurs ne seront plus des trahisons, seulement des révélations. Chaque crise deviendra une opportunité de croissance. Chaque déception, un rappel à retourner vers soi. Et plus nous intégrons ces parts oubliées de nous-mêmes, l'anima pour l'homme, l'animus pour la femme, plus nous devenons capables d'aimer sans possession, sans attente démesurée, sans peur panique de la perte. C'est peut-être ça, l'amour véritable, non pas un feu d'artifice émotionnel, mais une lente maturation, un lien tissé dans le réel, une danse entre deux âmes conscientes, libres et responsables. Dans un monde saturé d'illusions romantiques, de promesses creuses, de dépendances affectives maquillées en passion, cette vision peut sembler austère, mais elle est profondément libératrice. Car elle nous redonne le pouvoir, celui d'aimer, en conscience. Alors si ce message résonne en vous, abonnez-vous à Stoic Mindset et partagez cette vidéo à ceux qui sont prêts à sortir de l'illusion, qui veulent aimer non pas comme dans les contes, mais comme dans la réalité. Une réalité plus exigeante, certes, mais infiniment plus riche et transformative.